Bonjour à tous, je m'appelle Nick Vujicic, je suis né en Australie en 1982 et j'ai déménagé en Californie en 2006. Et l'histoire de ma vie, je suis simplement reconnaissant du fait que certaines personnes ont pu assister à ma vie d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers de vidéos YouTube ou en tombant sur des photos d'un homme souriant alors qu'il n'a ni bras ni jambes. Les gens me demandent toujours « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et comment as-tu réussi à le surmonter ?» Le titre du message que l'on m'a transmis est « Transformer les murs en portes ». Quand je parle devant des entreprises, le message que j'aime transmettre, c'est transformer les obstacles en opportunités. Et je suis ici pour partager ça avec vous également. Je sais qu'aujourd'hui, 1 milliard de gens souffrent de la faim. Je sais que cette année, 1 million de personnes se suicideront, ce qui fait une personne toutes les 40 secondes. Je sais qu'aujourd'hui, il y a 120 millions d'esclaves, et j'ai rencontré 6 d'entre eux. J'ai côtoyé le sommet de la pyramide du monde des affaires et rencontré des milliardaires. J'ai rencontré des banquiers, mais également des orphelins. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Nous sommes tous à la recherche d'espoir. Un espoir qui ne nous est pas donné à la naissance. Non, nous naissons dans la souffrance. Nous naissons et vivons dans la difficulté. Dans ma vie, mes parents m'ont toujours dit que, même si nous ne savons pas pourquoi je suis né ainsi, nous avons le choix. Le choix d'être en colère pour ce que nous n'avons pas, ou d'être reconnaissant pour ce que nous avons. Le pouvoir de ce choix a été la première chose que j'ai dû surmonter par moi-même. Surtout pendant les premières années de ma scolarité. Beaucoup d'enfants se moquaient de moi. Depuis j'ai pris la parole devant 5 parlements, j'ai rencontré 7 présidents dans le monde entier. Mon plus grand nombre de spectateurs sur un seul événement s'élève à 110 000 personnes. J'ai reçu plus de 30 000 invitations pour parler en public. Et partout où je vais, je parle de la valeur de la vie. Je donne des messages contre le harcèlement au système scolaire des différentes nations. La chose la plus importante, c'est l'amour. Quand nous croyons que nous n'avons pas assez d'amour et pas assez d'espoir, nous commençons à perdre la force de vivre. Pour moi, quand j'étais enfant, j'ai dû faire face à de grands obstacles. J'étais entouré de problèmes et d'une faible quantité d'opportunités. Mais je m'en suis sorti grâce à une multitude de manières différentes et j'ai survécu au jour le jour, grâce à mes parents qui m'aimaient, qui m'encourageaient, qui me disaient que j'étais magnifique tel que j'étais et que je ne devais pas m'inquiéter de ce que les autres pouvaient dire de moi. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de bras ni de jambes. Mais tout a changé. Tout. Je cherchais l'espoir et le bonheur. Et pendant des années, je n'ai pas réussi à les trouver. En fait si, cet étrange morceau de jambe représente mon espoir. En vérité, cela m'encourage à être la meilleure version de moi-même. Mais chaque jour, il y a des mensonges qui nous atteignent. Des gens qui nous découragent. Vous savez, ces gens qui font partie de votre vie et qui, même dans les meilleurs moments, parviennent à vous déprimer. Ou, dans les pires moments, parviennent à vous faire vous sentir encore plus mal. Vous voyez de qui je parle ? Pensez aux 3 personnes qui cherchent le plus à vous décourager dans la vie. Ce ne sont pas elles qui cherchent à vous décourager. C'est vous. C'est vous-même. Parce qu'il me faut que 3 secondes pour vous dire quelque chose de décourageant. Mais ensuite, vous choisissez de ne pas l'oublier. J'ai rencontré tellement de femmes de 40 et 50 ans qui se souviennent encore de ce que leur père leur a dit qu'elles auraient préféré ne jamais entendre lorsqu'elles étaient enfants. Les mots ont beaucoup de pouvoir. Vous entendez ces mots, et votre esprit grandit avec ces mensonges. Nick, tu n'es pas assez bon, laisse tomber, tu ne trouveras jamais de travail. Tu ne te marieras jamais, tu ne peux même pas tenir la main de ta femme. Quel père serais-tu si tu ne peux même pas prendre ton enfant dans tes bras lorsqu'il pleure ? Vous êtes seul. À l'âge de 8 ans, j'ai voulu me suicider. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas d'espoir. Mais je n'avais pas d'espoir parce que je pensais que je n'avais pas d'espoir. Aujourd'hui, vous pouvez voir que je suis plein d'espoir. Quel est le mot pour décrire le fait de croire en quelque chose que l'on ne voit pas ? La foi. Le pouvoir des mots est illimité. Les accolades ont beaucoup plus de pouvoir que les mots. Mais les accolades ne suffisent pas.
c'est là que la foi intervient. Pour moi, les mots et les câlins ne suffisaient pas, mais je n'avais pas de foi non plus. Alors j'ai essayé d'abandonner. À l'âge de 10 ans, j'ai essayé de me noyer dans 15 cm d'eau. Chez moi. C'est aussi vrai en ce qui concerne le sexe avant le mariage. J'étais vierge avant de me marier. J'ai une femme magnifique. Et nous attendons notre premier fils. Et je n'ai pas besoin de main pour tenir la sienne. J'ai simplement besoin de tenir son cœur. Tellement d'ados recherchent l'amour. Alors ils vont faire ceci et cela et avoir des rapports sexuels avant le mariage. Pour moi, le sexe hors mariage, c'est comme une fausse montre Gucci à 5 $. Le sexe dans le mariage avec quelqu'un qui vous aime, qui s'est engagé avec vous pour le reste de votre vie et qui va devenir le père ou la mère de vos enfants, c'est ça l'amour. Vous pouvez coucher avec tous les gens que vous voulez, mais vous ne saurez jamais s'ils vous aiment. L'amour est un engagement pour la vie. Vous voyez, il y a des choix à faire dans la vie. Je vous le demande, que cherchez-vous? Si j'ai l'occasion de boire de l'alcool, pourquoi pas? On ne vit qu'une fois, vous me direz. Si c'est ce que vous pensez, c'est très bien. Mais moi, je suis ambitieux. Je ne veux pas vivre 90 ans. Je veux vivre des milliards d'années. Et je sais que chaque jour, mes choix affectent cette vie, la vie des autres, ainsi que ma vie éternelle. Vous devez parvenir à la vérité. Savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. William Barclay a dit « Les deux plus beaux jours dans la vie sont celui où on est et celui où on comprend pourquoi on est né. » Alors, quand on me dit « tu es laid », non. Je suis parfait comme je suis. Et si vous ne le croyez pas pour vous-même, tellement de femmes restent avec des hommes qui les maltraitent émotionnellement car elles se disent « Si je décide de rompre avec lui, qui voudra de moi ?» Vous voyez, nous cherchons tous l'amour. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Se fondre dans la masse, se jurer que cette fois-ci on sera cool. Le monde est comme ça. Je veux lui ressembler. Si seulement j'étais plus grand, plus petit, plus intelligent, plus populaire, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est jamais assez. Jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. J'ai été fait en parfaite conformité avec mon destin. Il y a quelque chose de supérieur à ma vie. Je suis ici pour une raison. Bien sûr, je n'ai pas obtenu de miracle. Mais j'ai compris quelque chose. Si Dieu ne fait rien pour changer ma situation, c'est parce qu'il va utiliser ma vie pour faire un miracle pour quelqu'un d'autre. Quand on n'a pas de miracle dans sa vie, on peut être le miracle de la vie de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de limite. Trouvez la paix et transformez vos problèmes en opportunités. Merci beaucoup.